Mais pourquoi Amédée Bricolo? En fait, les années juste avant, donc avant les années 75, je faisais partie d'un groupe semi-professionnel. Et puis voilà, on piaffait. Moi, j'avais qu'une seule envie, c'était de faire ce métier à fond. Et puis, nous sommes partis à deux. Une fugue, deux comédiens. On s'est dit, on fait un duo de clowns. Et puis, parce qu'on voulait venir, vraiment, on voulait travailler à fond. 10 heures par jour, quoi. Et donc, il fallait des gens disponibles, et les gens disponibles, c'était mon duettiste et moi. Et c'est un autre camarade qui nous a aimé. Il nous a dit, mais pourquoi vous ne vous appelez pas les frères Bricolo? Et puis, c'était l'époque où j'étais très, très porté sur les films de Fellini, Federico, Bricolo, etc., etc. Et puis, Bricolo, ça chantait bien, et on s'est dit, pourquoi pas? Et puis, on a cherché deux prénoms, parce que c'était les frères Bricolo, et donc il y avait Léonard, et moi j'ai trouvé Amédée. Amédée parce qu'en italien ça fait Amedeo, et voilà. Et puis je l'ai gardé. Après, même quand je me suis retrouvé tout seul, enfin voilà, j'ai pas toujours fait des spectacles en solo, j'ai fait des gros trucs à 4, à 10, à 12, Ah à bon? 2, à 3. Mais c'est beaucoup plus simple de... Puis moi, je ne suis pas un chef d'entreprise. Et quand on est directeur de troupe, on passe plus de temps à faire de l'administration que de l'artistique. Et puis, donc, c'est un peu pour ça que j'ai fait quand même beaucoup de solo. Alors le solo, peut-être l'un des plus connus, c'est Recueil, Ouais. qui a tourné beaucoup dans le monde. On peut rappeler où est-ce qu'il a tourné et le point de départ? Une quarantaine de pays. Je l'ai joué en 4 langues. Je l'ai joué mimé, je l'ai joué au fond de la Chine, à Madagascar, à Nohant-le-Fuselier, en Turquie, enfin, etc., etc., quoi. 40 pays, il faut quand même le promener. Beaucoup en Afrique, oui, vraiment beaucoup. Enfin, j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup le public africain, il est merveilleux. Parce que se trouve que moi, je suis un comédien qui se serait spécialisé un peu dans le comique, dans le clown, mais qui aime beaucoup la littérature. Donc j'aime beaucoup les mots. Et donc mes spectacles sont toujours nourris d'un jeu corporel et d'un jeu verbal. Ce que j'aime bien, moi, c'est naviguer dans les extrêmes. Et je trouve que le rire toutes les 30 secondes, c'est pas mon truc. Et je trouve que c'est malsain. Et moi, j'aime bien des fois plonger comme ça, et puis que le public se dise, attends, où est-ce qu'il va là? Et puis après, on rigole. Et puis, voilà, je pense que le comique que je cherche, parce que c'est un métier de chercher le comique, c'est un comique sérieux, quoi, voilà. Et moi, je pense que le clown, c'est au départ un comédien qui se spécialise. En médecine, on le fait, hein, il y a la médecine générale, puis après, les gens se spécialisent. Et je pense que pour faire du clown, il faut passer par le théâtre. Le clown est un acteur. Et j'ai envie d'aller au bout j'allais dire, de mon monde, de mon univers. Mais sinon, bien sûr, je dois beaucoup de choses, par exemple, à Jean-Claude Cotillard. Et d'autres, hein, mes amis Giorgio et Jacobo Lezen, qui habitent Rome, qui ont fait l'école Lecoq à Paris et qui sont mes cousins germains de spectacle. Ce sont des grands copains. Toujours. Depuis que nous nous sommes rencontrés dans un festival à Naples, il y a 35 ans. C'est des cousins germains pour moi. Alors Dingo Bricolo, en fait c'est... Dingo Bricolo, c'est ma dernière envie. C'est né d'une manière assez particulière. J'ai beaucoup d'amitié en Turquie, à Istanbul, depuis longtemps, depuis plus de 20 ans, depuis 25 ans. Et j'ai fait beaucoup d'ateliers, de théâtre, j'ai fait travailler des gens. Et dernièrement, là, il y a 1 an et demi, 2 ans, il y a une comédienne que je connais depuis 25 ans qui m'a dit « Tu ne pourrais pas venir m'aider, je suis en train de préparer un nouveau spectacle ». Et puis je dis « Ouais, d'accord, j'en profite d'un voyage à Istanbul pour rester avec elle ». Et on se rencontre pour travailler, puis elle me raconte son thème. Et je lui dis, toi, là, c'est une très belle idée. Si un jour
j'ai envie, est-ce que je peux te prendre ton scénario? Elle me dit, mais bien sûr. Et j'ai mis ça un peu sous le coude, dans le tiroir des projets, quoi. Et puis, en fait, après, il y a eu un déclic qui est lié au conservatoire. C'est que moi, c'est tout à fait personnel, hein. Je pense que pour continuer à faire mon métier, c'est un métier aussi, professeur un peu différent, professeur d'art dramatique, j'ai toujours envie de l'exercer, ce métier. J'ai pas envie de demander à des jeunes quelque chose que je ne me demande pas à moi-même. Et là, à un moment donné, je me suis dit, oh, peut-être je vais arrêter de donner des cours, ça. Et puis après, je me suis dit, tiens, je vais remonter un spectacle. Et j'ai repensé à ce scénario de mon ami Ayşegül, qui habite Istanbul, où artistiquement tout est devenu très, très difficile. J'ai vu l'évolution en 25 ans. Faire du théâtre à Istanbul, c'est un acte de résistance. Bon, je ferme la parenthèse. Mais donc, le thème d'Ayşegül, parce que en France, nous sommes encore des privilégiés en art. Je ne sais combien de temps ça va durer, mais dans beaucoup de pays du monde, maintenant, les comédiens ont un deuxième métier. Aux Pays-Bas, en Angleterre, en Belgique, en Allemagne. En général, ils ont un deuxième métier. En Turquie aussi. Et Ayşegül est médecin. Elle est toubib. Mais elle est toubib à tiers-temps. Elle prend un tiers pour gagner de l'argent et les 2 tiers pour en perdre avec le théâtre. Et elle fait un peu de théâtre et un peu de cinéma. Et voilà, son scénario, je dis ça qu'elle est médecin parce que c'est pas gratuit, c'est que son scénario, c'est l'histoire de quelqu'un qui est enfermé dans un hôpital psychiatrique, qui s'enfuit, qui est poursuivi par les sirènes, des ambulances, des médecins, etc. On veut la rattraper. Et puis, elle se sauve dans les rues, puis elle rentre dans un lieu ouvert, comme ça, sombre. Elle se cache, elle ne sait pas où elle est, la lumière s'allume un peu, et elle découvre qu'il y a des gens assis en face dans les gradins. Elle découvre qu'il y a un décor, et elle découvre qu'elle est rentrée dans un théâtre 1 minute avant le début de la représentation. Et j'ai trouvé cette histoire, pour moi, pour un clown, un comédien clown. Et donc, voilà, je me suis mis en chantier. Alors, c'est une belle aventure, parce que, entre-temps, moi, je suis retourné à Istanbul pour finaliser son travail, et on l'a fait au mois de mars, là. Son spectacle existe, le mien est sur le point d'exister, il existe. Et on s'est promis, on s'est fait le rêve, parce qu'en fait c'est une pochette surprise ce thème. On y met ce qu'on veut à l'intérieur. Et son histoire à elle, le thème c'est le même, on a le même thème, mais on n'a pas mis les mêmes jeux, les mêmes scènes. Et alors on rêve même d'ailleurs de faire une 3e version à Rome avec Giorgio. Ben alors là, c'est dans l'embryon. Mais pour l'instant, donc, voilà. C'est un plaisir. Tu es content au moment où tu arrives comme ça sur... ah oui, je ne me lasse jamais de travailler dessus. Et de rencontrer le public aussi. Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est-à-dire que, au fond, le spectacle vivant qui n'est pas joué, c'est un spectacle mort. Moi, je n'écris pas, parce que j'ai écrit beaucoup quand même à l'intérieur de ce canevas. Je n'écris pas pour être lu, j'écris pour être vu et entendu. C'est le spectacle vivant. Donc j'attends avec une hargne et une impatience et un plaisir la rencontre avec le public.